changé. Voyons, cette personne que j'avais trouvée droguée, abandonnée, waouh, quand j'ai trouvé cette personne après 2 ans, waouh, c'était terrible. Amen. C'est terrible. Waouh, c'était vraiment terrible. L'amour de Dieu est véritable. L'amour de Dieu, il est dit qu'il est venu guérir, il est venu sauver, délivrer ceux qui sont perdus. Merci, homme de Dieu. Pasteur, et puis j'avais expliqué votre expérience avec ce jeune que vous avez accompagné. Et pouvez-vous nous dire concrètement avec quoi un jeune peut-il renforcer sa relation personnelle avec le Seigneur Oui, au quotidien? c'est une très très bonne question. Puisque après l'accompagnement, le jeune aussi a sa part de travail à faire. Évidemment, bon, voilà. Évidemment. Vous savez que la vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours. C'est une vie de tous les jours. Et c'est très très important de connaître que chaque jour, nous avons besoin de Dieu. Amen. Vous savez, je vais prendre l'exemple d'un mariage. Vous savez, lorsque vous êtes marié à une femme, ou bien une femme est mariée à un homme, c'est très très important que les deux forment un. Lorsque les deux forment un, voilà, ils ont ce qu'on appelle la force de la procréation, la force de la multiplication. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, tous les jours, avec Dieu, c'est facile de le renforcer. Tout justement, en passant du temps avec Dieu dans la prière, en passant du temps avec Dieu dans la méditation de sa parole, en passant du temps avec lui, même si, voilà, vous n'avez pas trop de temps, mais cherchez vraiment du temps. Parce que la Bible déclare que il viendra chercher son épouse. Amen. Nous sommes l'épouse du Christ. La Bible dit que je vous ai fiancé en Jésus comme une jeune vierge. Nous sommes des jeunes vierges déjà fiancées. Donc, il est évident que nous puissions passer, voilà, ce temps avec notre époux. Amen. Amen. Et je voulais encore compléter quelque chose qui est très important. C'est que Jésus ne viendra pas pour sauver le monde, mais Jésus revient pour chercher son épouse. Alors, il est très évident, très très important de prendre du temps, de demeurer dans sa présence. Et je vous le dis, lorsque vous demeurez constamment dans la vraie communion, dans cette bonne communion avec Christ, il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez commencer à vivre son amour. Vous allez commencer là où vous étiez faible. Vous allez commencer à avoir la force. En fait, c'est que l'épouse, tout ce que l'épouse a, il va vous transmettre cela. Comme il est lumière, vous allez commencer à briller dans cette nation. C'est facile de passer du temps. Seulement, il faut prendre une décision malgré toute chose. Amen. Même si c'est tellement difficile, mais de prendre une décision, de demeurer dans la présence. Alléluia. Avec la méditation, Amen. la louange, Amen. consécration. Amen. Et homme de Dieu, et que pouvez-vous dire à un jeune qui a abandonné la foi ou qui doute qu'il a la foi? Vous savez, c'est très très important de douter, et c'est encore plus mieux de connaître pourquoi tu doutes. Vous savez, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. La Bible dit que c'est pas la foi que nous savons que Dieu a créé les cieux et la terre. Évidemment, nous n'étions pas là, mais c'est pas la foi que nous le savons. Donc,
Nous avons été fondés, nous avons été créés en Jésus-Christ. Amen. Par la foi. Alléluia. Donc, connaître que tu es né de Dieu et douter de ta naissance, c'est un piège du malin. Alors, vous voyez que, par exemple, lorsque tu es né d'une mère et tu doutes de la maman dans laquelle tu es né, je pense qu'il y a ça ne va pas. Je pense que c'est un voile du diable de te faire croire à ta propre naissance ou à ta vraie identité. À ta vraie identité. Donc, le doute ne peut pas s'imposer lorsque vous connaissez la parole de Dieu. Amen. Alors, il est très important de connaître la parole de Dieu pour enlever le voile, pour enlever le doute, pour enlever le sec, pour enlever ce qui empêche un enfant de Dieu de pousser à aller de l'avant. Les choses qui peuvent amener le doute, nous le savons beaucoup. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. par la foi. Amen. Amen. En marchant par la vue, vous aurez toujours le doute, mais en marchant par la foi, vous aurez le courage et vous aurez l'audacité de traverser les ombres de la vallée de la mort. Amen. Pasteur, merci vraiment. Et pasteur, vous avez traversé certaines situations. Si aujourd'hui vous pouvez donner des conseils aux jeunes, vous avez dit que vous êtes vous-même passé par là. Quels sont les défis que vous avez rencontrés en étant jeune, avant de servir le Seigneur ou avant de rencontrer le Seigneur personnellement? Wow. Et le demeurant, lequel a été les grands défis par lesquels Wow. vous êtes passé? L'un des défis que j'ai pu traverser avec le Seigneur, c'était une épreuve. On appelle l'épreuve du courage. Vous savez, Jésus avait dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Chaque fois que le Seigneur va nous demander de traverser à un autre bord, nous aurons en face de nous des défis, nous aurons en face de nous des situations qui lèveront. Quand nous voyons cette situation, nous pouvons imaginer que donc la traversée sera impossible. Alors j'aimerais alors donner un peu, voilà, mon parcours avec Dieu. Vous savez, j'ai grandi dans une famille où tout était tellement difficile à vivre. Et la parole de Dieu, il n'y avait pas. Et vous savez, chez nous en Afrique, c'est vraiment très compliqué lorsqu'il n'y a pas la parole de Dieu dans une famille. Et voilà, bien plus que un jeune homme de 18 ans devant ses grands-parents, devant ses fondateurs, commence à régner le fondement même de ce pourquoi ils avaient été bons. Vous savez, nous avons des traditions et tout et consort. Voilà, il fallait que devant mes parents, il fallait que devant ceux qui m'entourent, je prouve que la parole de Dieu est plus puissante que les choses qu'ils sont en train d'adorer. Alors, c'était un défi. C'était un défi. C'était un défi. Alors, je l'ai relevé avec le Seigneur. Amen. Dans la prière, dans la démonstration de sa puissance. Oh mon Dieu. Et je me réjouis aujourd'hui parce que toute ma famille, waouh, toute ma famille est devenue chrétienne. Waouh, je suis dans la joie parce que la Bible dit que si tu sers le Seigneur, voilà, tu le serviras, toi et toute ta maison. Amen. Amen. Donc voilà, c'est l'un de mes défis avec le Seigneur et c'est pourquoi j'encourage tout le monde à vraiment de ne jamais abandonner, malgré que c'est difficile de persévérer. Alléluia. Amen.
Hmm. Pasteur, que diriez-vous aux parents ou aux leaders spirituels qui ne savent pas comment guider les jeunes? Wow. Les leaders qui ne savent plus guider les jeunes, je pense que Ou les parents? des parents ou des leaders qui ne savent plus guider les jeunes, je pense que nous avons toujours besoin de la sagesse de Dieu. Amen. En toutes choses, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Ça peut arriver que je peux imaginer peut-être qu'un leader a vécu des traumatismes ou bien un leader passe dans des moments si compliqués qu'il ne pourra plus joindre les deux bouts. Mais je pense que nous avons toujours besoin de la sagesse de Dieu. Ce n'est pas du point à leur condamner, à leur dire non, comme vous ne pouvez plus le faire, voici, 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 non, non. Mais je pense que l'amour de Dieu nous appelle toujours à une bonne collaboration, à une bonne amitié, à une bonne manière de se comporter durant le fait de ramener, voilà, le leader à la raison. Vous savez, un leader, c'est un leader et un parent, c'est un parent. Et nous ne pouvons pas tout droitement aller vers le parent, même si le parent a fait quelque chose qui n'est pas bon. Mais je pense qu'avec la sagesse de Dieu, avec l'intelligence du Saint-Esprit, nous pouvons convaincre, voilà, et amener le leader à la bonne raison de la parole. Merci, pasteur. Pasteur, quel conseil pratique pouvez-vous donner aux jeunes aujourd'hui pour demeurer dans leur foi? Quel conseil pratique? Et Très je important. pose la question sur le plan de l'Église. Quel conseil pratique? Comment pouvez-vous encourager un jeune aujourd'hui à aller à l'église? Mhm. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand vous regardez les informations, TikTok, WhatsApp, tout le monde décourage les jeunes Mhm. d'aller à l'église et tout. Quel conseil pratique que pouvez-vous donner pour amener un jeune, pour lui faire comprendre que l'église est un élément positif dans sa croissance spirituelle? Vous savez, le meilleur conseiller, le plus grand conseiller, c'est le Saint-Esprit. Vous pouvez conseiller un homme, vous pouvez bien parler, mais si le Saint-Esprit ne l'a pas convaincu dans vos propres paroles, alors vous ne pouvez pas, euh, vous ne pouvez pas donner l'essentiel de ce qu'il faut donner. Alors, le secret que j'aimerais partager ici, c'est avoir une bonne collaboration avec le Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'un un enfant est perdu, vous savez, lorsqu'un enfant est perdu, il ne sait plus ce qu'il faut faire. Vous savez, euh, la parole de Dieu nous dit, notre capacité ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu. Dieu, Il est aussi dit que ce n'est pas la force, par la ni puissance, par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Seigneur. Alors nous comprenons que lorsque nous faisons des choses avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit du Seigneur, nous ne finissons toujours que par retrouver la bonne voie. Amen. C'est très important. Toujours avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et pasteur, nous voulons déjà clôturer. Quel est le message d'encouragement que vous pouvez donner aux jeunes aujourd'hui, à ceux qui sont dans la foi, à ceux qui ne sont même pas dans la foi? Quel est le message profond que vous pouvez donner aux jeunes aujourd'hui? Vous savez, la jeunesse a un très grand privilège. C'est pourquoi dans le livre de Joël 2, on dit que des jeunes gens, au dernier temps, mon esprit va se déverser sur tous les gens. Amen. On dit que les vieillards auront des songes, mais regardez les jeunes gens, ils auront des visions. Ils auront des visions.
La vision est plus puissante que le songe. Un jeune, vous savez, je tire ça dans un autre passage qui dit que la gloire d'un jeune homme, c'est sa force. Amen. Alors, ce qu'un jeune homme peut faire, un vieillard ne peut plus le faire. C'est pourquoi Jésus a commencé son ministère à l'âge de la jeunesse, d'un viril, à l'âge de 30 ans. 33 ans, il avait fini. À l'âge de 30 ans, il avait commencé son ministère. Donc, un jeune homme doit avoir une vision. Il doit recadrer sa vision sur la vision de l'Éternel. La Bible déclare que Dieu a un plan. Il a fait un plan merveilleux pour nous, afin que nous ne les accomplissions. Donc, la vision d'un jeune homme, c'est sa force. Un jeune homme doit avoir la vision de l'éternité, la vision de la foi, la vision de la prière. Amen. Amen. Donc, j'aimerais vous dire quelque chose pour que vous sachiez très bien. Je m'adresse aussi à toutes les jeunes qui vont regarder cette vidéo, à toutes les jeunes dans tout le monde entier. Gardez la vision que l'Éternel vous a donnée. Amen. La Bible dit que le prince de ce monde voile, empêche les jeunes gens par des distractions, par des choses qu'on ne peut pas, honteuses de citer, toujours dans le but d'empêcher le jeune d'avoir la vision de l'Éternel. Amen. 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 Donc j'aimerais encourager, épousons la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la vision d'un jeune, c'est son point de repère. La vision. La Bible dit que lorsque le peuple n'a plus de vision, alors le peuple est sans fin. Alors c'est très important de garder la vision. Lorsqu'on est jeune, on est fort. Lorsqu'on est jeune, on a la capacité. On se dit, on peut soulever la terre. On se dit, on peut faire tout. Mais prenons toute cette force et exerçons-le avec le Seigneur. Il va faire briller sur nous quelque chose oh mon Dieu, inexprimable. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais encourager les jeunes d'aujourd'hui vraiment de garder la vision de Dieu, de demeurer dans la foi Amen. et de marcher dans sa crainte. Amen. Je pense qu'avec ça, comme la Bible dit, nous ferons des espoirs. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.